donc on revient au dernier sujet qui, ma foi, est le Mali. Sur le Mali, tout a été dit. Tout a été écrit, tout a été prophétisé, tout a été analysé. Force est de constater qu'aujourd'hui, le Mali est dans le dur. Le Mali est à la phase de réveil. De réveil après le gros mensonge. De réveil après le coup de buzz qu'ils ont voulu faire. Le réveil après l'opium qu'ils ont donné au peuple malien en séquestrant les 49 de nos soldats. Les soldats sont revenus. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui fait remarquer, et ça je passe un petit bonjour à mon ami Tom Lansouris, qui a fait remarquer que depuis que les 49 sont revenus, le Mali n'est plus à la une. Eh bien, c'est pour montrer que c'était l'opium que les dirigeants de la transition ou les putschistes voulaient donner au peuple malien. Peuple malien, on vous a menti. Aujourd'hui, vous êtes devant la réalité. Ils ne sont plus capables de payer les fournisseurs internes. Ils ne sont plus capables de vous fournir l'électricité. Bientôt, vous allez avoir des problèmes d'eau. Vous allez avoir tous les problèmes liés au manque d'argent. Parce que vous êtes coupé de tout le monde. Ils vous ont coupé de tout le monde. Ils ont essayé gauchement de faire comprendre à vous, peuple malien, et à certains Africains, que c'est sur leurs petites épaules-là qu'ils allaient prendre le destin de toute l'Afrique, la grande Afrique. Pour des gens en manque d'idées, des gens pas compétents, pas intelligents, coachés par des usurpateurs de titres qui se font passer pour des professeurs de philosophie alors qu'ils ne sont que un petit docteur, rattrapé par la VAR aujourd'hui, qui a des démêlés avec la justice française. Comment le grand Mali, avec tous les intellectuels qu'on connaît au Mali, ont pu se faire endormir de la sorte et vivre aujourd'hui ce que vous êtes en train de vivre. L'échéance avec la CEDEAO approche. Il va falloir maintenant demander à ces gens-là de préparer le dossier de leur bilan. Parce que les raisons qui ont poussé à mettre le Mali aujourd'hui au bord du gouffre, je pense que ces raisons-là demeurent encore. Ils n'ont rien fait. Le Mali n'a ni avancé, ni stagné. Le Mali a reculé. Posez-leur la question. Où est-ce qu'ils veulent amener votre Mali? Qu'est-ce qu'ils ont fait du Mali laissé par ATT? Qu'est-ce qu'ils ont fait du Mali laissé par IBK? Parce que je pense que même avec ces deux Malis-là, vous, Maliens, vous viviez mieux. On a vu il y a quelques semaines, l'Azawad a fêté son indépendance. Aujourd'hui, quand tu tapes sur Google là, le Mali, tu vois que le pays est coupé en deux. Est-ce que c'est ce Mali-là que vous voulez? Mais on est tenté de dire que vous l'avez cherché. Que vous l'avez cherché. À force de jouer avec le feu, vous vous êtes fait brûler. Pendant que vous souffrez, eux, ils sont dans les quartiers à épouser les 4e, 5e, 6e femmes. Il y en a qui prennent votre argent pour aller acheter des appartements à Paris. Il y en a qui prennent leurs femmes et enfants qui déposent en Occident. Pendant que vous souffrez au Mali, à Bamako, dans l'arrière-pays. Posez des questions à vos dirigeants. Dites-leur de vous dire la vérité. Parce que je pense que de la même façon ils sont arrivés, c'est de cette façon-là qu'ils vont partir.
Si c'est le cas, faites-le maintenant. N'attendez pas demain. Demain sera peut-être trop tard. Le Mali a tant souffert. Ils n'ont pas de solution pour vous. Ils n'en avaient pas. Ils ont essayé de gagner du temps. Ils n'en auront pas. Ils se sont fait aider par des populistes. Et vous connaissez les populistes, c'est que la parole, les belles paroles, creuses. Rien derrière. Rien derrière. Aujourd'hui, quelques voix s'élèvent encore, mais ce n'est pas suffisant. Et je trouve ça même trop tard. Demandez-leur où est-ce qu'ils veulent amener votre Mali. Récupérez votre Mali. Confiez-le à un fils du Mali qui en vaut la peine pour vous conduire à bon port. Aujourd'hui, tous les pays autour de vous sont en train de chercher à avancer. Mais il n'y a que vous qui pensez que vous êtes le centre de l'Afrique. C'est par vous que viendra le salut de l'Afrique, ce qui est faux. Reprenez votre Mali et confiez-le à quelqu'un qui peut au moins vous fournir de l'eau potable, vous donner l'électricité, vous soigner. Ça serait, je pense, à mon avis, le minimum à gagner par rapport à où ce que vous êtes aujourd'hui. Chers Maliens, il n'est pas encore tard, mais demain sera trop tard. Je pense que vous avez un meilleur Mali à laisser aux générations futures, mais ça commence aujourd'hui. Faites-le. Ils n'ont plus de solution pour vous. Vous avez écouté leurs sirènes. Les sirènes sont en train de s'éteindre. Il n'y a plus rien dedans. Levez-vous. Ils ne peuvent pas tous vous tuer. C'est impossible. Ils ne peuvent pas. Idi Amin Dada a commencé. Il y a bien un jour, c'est lui qui est parti. Eux, ils ne peuvent pas faire ça à tout un peuple. Donc, c'est le seul mot que j'ai aujourd'hui pour les Maliens par rapport à ce qui se passe chez eux. Mais c'est triste de voir que autant d'intellectuels peuvent se taire devant un tel drame. En tout cas, Empereur, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur les sujets abordés. Si vous avez un mot de la fin sur celui-là. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Merci pour les efforts que chacun de nous faisions ici pour apporter un peu de lumière à nos différents peuples. Chers Maliens, je veux que vous écoutiez cela très bien. Si vous suivez notre plateforme, vous auriez l'impression que nous sommes extrêmement contre les Maliens. Mais est-ce que vous pensez en toute sincérité que nous autres, on peut préférer un noir d'Afrique à un autre? Pas du tout. Quand les Séléka tuent nos frères chrétiens et que nous avons dit ce que vous faites va vous retourner à la figure, les gens n'ont pas pensé à demain. Mais quand les anti-Balaka ont rendu le coup, on a vu la suite. En vérité, dans cette vie-là, on n'est pas là pour supporter quelqu'un. On est là pour donner nos avis sur les faits. Nous ne sommes pas du tout contre les Maliens, mettez ça en tête. Mais on est contre Assimi, qui est venu augmenter votre souffrance et qui va retarder le développement de l'Afrique en général, surtout de l'Afrique de l'Ouest, qui a besoin d'être véritablement libéré. Voilà le Mali, depuis le 19 novembre 1968, avec le coup d'État de Modibo Keïta, jusqu'en 2020-21, on va connaître 5 coups d'État au Mali. Mais chers Maliens, asseyez-vous aujourd'hui et dites-vous, tous ces coups d'État qu'on a fait là, ça a amené le Mali où? C'est la question que le grand maître Walter vous pose. Si ça c'est trop difficile, les coups d'État qui ont été faits par les différents militaires là, prenez ces moments-là dans la vie du Mali, regardez les conséquences que ça a apporté sur votre pays, et puis le peu de temps après 92,
où il y a eu des civils là, regardez ce que vous avez obtenu. Et puis vous-même là, vous faites le bilan. Dans une très grande partie, le Mali a été longtemps dirigé à travers le coup d'État. Ça n'a rien apporté que le retard. Mais le peu de temps où vous avez eu des civils au pouvoir, ça vous a permis d'évoluer. Est-ce que vous ne devez pas vous dire que l'armée même est devenue une armée qui est dans un schéma de faire retarder le Mali? Mais est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Si Modibo Keïta n'a pas réussi, si Moussa Traoré n'a pas réussi, si les autres après lui n'ont pas réussi, si Amadou Aya Sanogo n'a pas réussi, ce n'est pas Assimi Goïta qui va réussir. Et c'est cette vérité-là que nous on met en face de vous. Pour vous dire que dans l'histoire du monde là, il y a des modèles qui ne marchent pas parce que ça ne peut plus marcher. Aujourd'hui là, le FMI, les structures internationales du monde là, peuvent pas négocier avec des putschistes. Ça ne les arrange pas parce que la signature d'un putschiste là n'engage que le putschiste. Or, les gens qui veulent négocier avec nos pays là, quand ils donnent des dettes à nos pays là, il faut que ce soit la signature des personnes qu'ils peuvent présenter même quand ces personnes ne seront plus là. Mais si on donne de l'argent des putschistes, on dit, ah, vous avez donné de l'argent des putschistes, mais est-ce que c'était des gens fiables? Est-ce qu'ils sont venus par la Constitution? Ceux qui ont donné l'argent n'auront pas. C'est ce qui explique. C'est une bonne connaissance du monde qui nous permet de dire que ces modèles-là ne marchent plus. Ce ne sont pas parce que nous sommes dans nos émotions. Nous ne sommes pas là pour ça. On peut dire encore que dans les problèmes ivoiriens, on est là dans nos émotions. Mais dans nos problèmes maliens, nous, on n'a aucun intérêt là-dedans. On ne peut que vous dire la vérité. Quand on parle du Soudan, quand on parle du Congo-Brazzaville, pour attirer l'attention de nos frères, pour dire actuellement, vos soldats, et pas des moindres, des généraux, sont en train de chercher des filles africaines en Europe, surtout en France. Quand elles ont une grossesse, ils vont leur proposer de fortes sommes d'argent et ils leur disent, déclare que je suis le père de l'enfant pour que j'ai les papiers. Mais si eux le font, moi un Africain, ça veut dire qu'ils savent certaines informations que le Congo va tomber bientôt dans un malheur et eux cherchent à se protéger et à fuir le Congo. Est-ce que moi, en tant qu'Africain, je dois me taire sur ça? Moi, je vais dire ça aux gens. Parce que dans un pays, quand les généraux fuient ou bien sont en voie de préparer les conditions de leur fuite, ça veut dire qu'il y a un gros malheur qui va frapper ce pays. Mais nous, on le dit pour anticiper. Et c'est la même chose qu'on a eu à faire avec vous. En tout cas, avec Assimi Goïta, vous n'aurez qu'une succession de malheurs. Je vous avais bien dit qu'à partir du mois de mars 2023, le Mali allait extrêmement mal se porter. Est-ce que je suis un magicien? Ou bien est-ce que c'est parce que je déteste les Maliens? Non. C'est par rapport aux connaissances et au fonctionnement du monde qu'on vous a dit tout ça. Maintenant, vous vivez ces conséquences-là en direct. Vous-même qui êtes sortis pour crier aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à refaire la même chose? Mais c'est ce que vous avez fait avec Moussa. C'est ce que vous avez fait avec Modibo Keïta. C'est ce que vous avez fait avec tous les putschistes. Jusqu'à quand vous allez continuer à vous laisser infantiliser? Voilà le problème. Et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Quitte à vous d'accepter ou de ne pas accepter, en tout cas, c'est vous qui vivez dans le malheur et on attend de voir jusqu'où vous pourrez résister. Et c'est très malheureux. Assimi est allé jusqu'à aujourd'hui. Le nord du Mali peut même proclamer son indépendance aujourd'hui. Et demain, c'est nous encore qui parlerons d'une Afrique unie. Quand nous-mêmes, nous créons les conditions pour diviser notre Afrique. Et donc, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Ce n'est pas dans la parole, ce n'est pas dans la propagande, ce n'est pas dans le populisme qu'on peut développer un pays ou bien même répondre aux besoins du peuple. Et cher peuple, aujourd'hui, est-ce que ce sont les discours populistes de souveraineté qui vont mettre un plat aujourd'hui dans vos assiettes? Est-ce que ce sont les discours populistes aujourd'hui qui font que les gens sont soignés à l'hôpital Gabriel Touré quand on compte plus de 600 morts par mois? Manque de formation des médecins, conditions exécrables. Un pays qui s'est retiré lui-même volontairement de la scène internationale. Un pays aujourd'hui qui emploie aux assauts de tous les djihadistes de toute Akabi. Ce sont ces questions-là que nous on vous pose, sans état d'âme, pour vous amener à la prise de conscience. Et les rares personnes encore qui peuvent vous donner de la lumière et de l'espoir, quand ces personnes-là sont arrêtées. Je parle de Rasbat, je parle de notre mère qui a été aussi arrêtée, Rose Poivron. Mais vous pensez que, en Côte d'Ivoire, nous on critique Alassane Ouattara dur. On critique les collaborateurs d'Alassane Ouattara dur. Mais en réalité, c'est parce qu'on les aime. Sinon là, si on ne les aimait pas là, comme l'a dit le grand maître, on se serait tué.
Parce que moi, je peux vivre toute ma vie ici. Tout ce qui arrive de l'autre côté, ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas ça le rôle d'un être humain véritable. C'est aussi d'être capable de sentir en l'autre ce que tu aimerais voir que le monde soit. C'est ce que Friedrich Nietzsche a appelé qu'il faut que l'homme supérieur, le surhomme, puisse enjamber lui-même son propre corps. Il faut qu'un homme qui se veut être normal, un homme qui se veut être de la race de l'homme supérieur, ce à quoi chacun de nous doit aspirer, il faut qu'on soit capable de sauter sur notre propre corps pour s'intéresser à l'autre. C'est ce travail-là que nous faisons. Et nous, on est conscient que beaucoup ne peuvent pas nous comprendre. On est conscient que beaucoup vont nous détester parce qu'ils ne peuvent pas faire la même chose. Mais au moins, on aura fait et on aura essayé pour que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Pour que ceux qui peuvent encore sauver leur vie, sauvent leur vie. Pour que ceux encore qui peuvent aider l'Afrique, sachent qu'il y a des gens dignes et des gens honnêtes qui sont encore là, qui peuvent les accompagner. Et je parle des personnes comme le président Ouattara, qui est un digne fils de l'Afrique et qui prouve que c'est par le travail, c'est par la dignité et c'est surtout en ayant des objectifs d'avenir qu'on va faire respecter l'homme africain. Chers Africains, tôt ou tard, les coups d'État ne vont jamais résoudre nos problèmes. Les discours propagandistes ne vont jamais résoudre nos problèmes. Et les fausses solutions, les raccourcis de dire que ce sont les autres, les auteurs de nos problèmes, ne vont jamais résoudre nos problèmes. En réalité, il va falloir que nous travaillions. Il va falloir que nous revenions à ces fondamentaux-là pour pouvoir tracer notre chemin. C'est ce qui va faire que les autres vont nous respecter. C'est ce qui va aussi faire que l'Afrique, on n'aura plus besoin de fuir notre Afrique pour venir nous cacher en Occident. Et le Mali aujourd'hui doit prendre conscience. Et nous le disons, plus tôt ces militaires vont quitter le pouvoir, mieux ce sera pour le Mali. Mais aujourd'hui où je vous parle, ils n'ont même plus les moyens d'organiser les élections. Et c'est encore à Alassane Ouattara qu'on demande d'aider. Alassane Ouattara que vous avez traité d'ennemi, Assimi lui demande aujourd'hui de l'aider à avoir un peu d'argent pour organiser les élections au Mali. Et vous les Maliens qui avez traité Alassane Ouattara de tout, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devenez dans le jeu? Aujourd'hui, Assimi envoie des experts maliens de EDM pour se former en électricité chez nous. Si Alassane était contre vous, il allait refuser. C'est à vous de réfléchir. La balance commerciale entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est plus de 900 milliards. Mais la Côte d'Ivoire assure cela. Sans mettre pression sur vous. Si on était contre vous, on vous aurait aussi coupé nos différents ports. Ceux qui vous ont menti, qui vous ont dit le discours facile, où sont-ils aujourd'hui? Les Soro Guillaume, les Franklin Nyamsi et tous ceux qui vous ont blagué dans l'ombre. Parce qu'il y avait des chefs d'État africains aussi qui essayaient de vous blaguer. Mais aujourd'hui, où ils sont? Ils se sont tous mis loin de vous et ils sont en train de se moquer de vous aujourd'hui. Le peuple qui sortait pour crier à bas la France, à bas la CEDEAO. Mais pourquoi vous avez fabriqué votre carte d'identité actuelle là? C'est sous le sceau de la CEDEAO. Votre carte d'identité du Mali actuelle là, c'est une carte d'identité qui est faite sous le sceau de la CEDEAO. Expliquez ça aussi aux gens. Et donc, chers Maliens, réveillez-vous de votre sommeil. Parce que celui qui dort pendant trop longtemps finit par être un mort. Et le Mali, le Soudan français ne mérite pas de mourir. Je dis bien le Soudan. Je dis bien les Soudanais que vous êtes. Vous ne méritez pas de mourir. Parce que l'Afrique aussi a besoin de vous. Cher grand-mère, c'est ce que j'allais ajouter. En tout cas, cher éclaireur, sur ces mots de fin vraiment très profonds, j'espère que nos frères maliens et plus loin, toute l'Afrique et ceux qui seraient tentés de suivre l'exemple malien et entendu cela et de faire barrage à tous les populistes. Aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de beaux parleurs. On a juste besoin de comprendre de ce qui va nous apporter les soins de santé, de quoi mettre dans les assiettes pour les enfants, de quoi s'occuper de nos mamans qui vont accoucher, donner du travail à nos petits frères, faire éclore les intelligences qui sont encore endormies, proposer la vie tout simplement aux Africains, sur le continent africain. C'est de ça qu'on a besoin. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour ces mots-là.
J'espère que nos frères maliens ont bien entendu cela et qu'ils vont prendre leur destin en main. Mais comme j'ai dit et que vous l'avez si bien répété, demain sera trop tard.